seule raison pour laquelle Jésus ne s'est pas défait de l'Empire romain et de ceux qui voulaient le mettre à mort, c'est parce que c'était la volonté de son Père. Il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi. En d'autres termes, tu dois comprendre une chose. Il regarde Ponce Pilate, il dit à Ponce Pilate, ne crois pas que mon Père ne peut pas envoyer des gens pour venir me délivrer. En réalité, je ne me soumets pas à ce que tu fais parce que tu as le pouvoir. Je me soumets à ce que tu fais parce que ça fait partie du plan établi de Dieu. J'ai envie de te dire que le chrétien n'est pas celui qui est faible en réalité, mais en réalité le chrétien est celui qui est fort parce qu'il est capable dans un environnement d'aller à contre-courant de tout ce que les gens attendent de lui, mais malgré ça tenir ferme sur sa position en disant je ne renierai pas mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. On va aller au verset combien? Où est-ce qu'on s'est arrêté? Tu t'en rappelles? On va aller au verset 8. On va aller au verset 8. Et on va lire jusqu'au verset 11 ensemble. Donc on peut lire ensemble. 1. Vous y êtes déjà? C'est sûr? Il ne faut pas nous lire quoi des noix dans les yeux. Allons-y. Apocalypse 2, 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et que les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et tu peux prendre place. Alors, là, il y a 2 semaines ou 3 semaines de ça, on a entamé le fait de pouvoir aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 et de voir ce que Jésus-Christ a donné comme révélation à l'apôtre Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos pour des lettres qu'il devait écrire à différentes églises. Nous avons commencé à parler de l'église d'Éphèse et aujourd'hui nous allons parler de l'église de Smyrne. Et si vous vous rappelez bien, je vous disais que Jésus-Christ, à chaque fois qu'il s'est adressé à une église, il s'est présenté d'une certaine manière. Et lorsqu'on a parlé d'Éphèse, il a fait la même chose, il s'est présenté. Ensuite, il a établi un constat. Et après avoir établi un constat, il les a encouragés ou il leur a donné un conseil ou une correction. Quand il arrive sur l'église de Smyrne que nous venons de lire ensemble, il dit « Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Dis avec moi, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Et il dit ensuite, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Lorsqu'il parle ici à l'église de Smyrne, il lui dit, je connais ton travail, j'ai vu tout ce que tu as déjà fait. Il dit à l'église de Smyrne, non, je vois réellement que tu es une église qui travaille réellement. Et il lui dit ensuite, ta tribulation et ta pauvreté. Alors il faut savoir que Smyrne est une église qui se situe actuellement en Turquie. Et donc quand il parle à l'église de Smyrne, il lui dit, je vois à peu près les choses que tu vis. Tu es en train de vivre des tribulations, tu es en train de vivre des moments difficiles. Il lui dit même, je vois que tu es pauvre, bien que tu sois riche. En d'autres termes, c'était une église qui était dans un contexte en train de vivre des tribulations, qui avait des persécutions, et qui en plus de ça n'avait pas l'argent. C'est-à-dire que quand tu vis des persécutions et que tu as l'argent, c'est une chose. Tu sais, quand ton ex te quitte, je ne peux pas parler de lui. Non, je vais rester ici, Tu sais ce que non, je vais rester ici, Non, je vais rester ici.
Il dit ici à l'église, je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit à l'église ici, parce que souvent, nous, lorsque nous sommes chrétiens et que nous voyons le monde, nous laissons le monde nous pointer du doigt pour l'état dans lequel nous sommes, alors que Dieu ne nous voit pas dans le même état que le monde nous voit. Le monde souvent aime beaucoup se moquer des chrétiens en disant, vous êtes chrétiens mais vous n'avez pas ceci, vous êtes chrétiens mais vous n'avez pas cela. Mais vous devez accepter, les amis, que vous n'avez pas peut-être toutes les choses que le monde plébiscite, mais la richesse que vous avez qui est immatérielle n'a rien à envier à la richesse matérielle qui n'est que passagère. En tant que pasteur, vous savez que je n'ai aucun problème avec la richesse, je n'ai aucun problème avec l'argent. Mais je dois vous dire ceci. La réussite de quelqu'un ne se compte pas dans son compte en banque. Parce que beaucoup de gens ont l'argent, beaucoup de gens ont les relations, beaucoup de gens ont les voitures, mais ils ont perdu la dignité. Vous ne pouvez pas envier la richesse des gens lorsque vous ne savez pas ce qu'ils ont troqué pour la richesse qu'ils ont. Vous ne pouvez pas envier les relations des gens quand vous ne savez pas ce qu'ils ont troqué pour les relations qu'ils ont. Comme disait un artiste que j'apprécie, Tito Prince, il disait « Je préfère le pain de Dieu que le caviar de Lucifer ». En d'autres termes, je préfère réellement être dans la galère, mais préserver ma dignité, qu'avoir les richesses, mais d'avoir perdu ma dignité. Alors je préfère perdre le regard des hommes, mais garder ma dignité. Je préfère perdre ma réputation et garder ma dignité. Je vais même dire ceci. Je préfère être tété de sectaire, mais être sans compromission aux yeux de Dieu, que d'être un chrétien dans la compromission et être accepté du monde. Notre plus grand problème à nous, Église, c'est que nous écoutons plus ce que le monde a à dire de nous que ce que Dieu a à dire de nous. Nos oreilles sont plus ouvertes sur ce que le monde dit de nous plutôt que ce que Dieu dit de nous. Alors c'est la saison pour plusieurs d'entre nous d'apprendre à fermer nos oreilles sur ce que le monde dit et ouvrir nos oreilles sur ce que sa parole dit et sur ce qu'il a déclaré sur chacun d'entre nous. Oui. Alors, j'aimerais te dire comme à cette église de Smyrne, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ton célibat, bien que tu ne sois pas seul. Parce qu'on te parle de ton célibat et on pointe du doigt ton célibat. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde à gauche et à droite, je me rends compte que souvent les frères et sœurs en Christ m'ont apporté plus d'amour que d'anciennes relations amoureuses. Et si les frères en Christ ne sont pas là, Jésus m'a dit que le Saint-Esprit est avec moi jusqu'à la fin de ce monde. Alors je suis peut-être oppressé, mais je ne suis pas apeuré. Je suis peut-être enterré, mais je ne suis pas mort. Je suis peut-être à terre, mais je ne suis pas affaissé. Je suis peut-être combattu, mais je ne suis pas vaincu. Le message qu'il adresse à l'église de Smyrne, c'est de te dire que bien que physiquement ta vie soit comme ça, voici spirituellement ce que l'on voit de toi. My God, je veux annoncer à quelqu'un ici ce matin que tu ne peux pas continuer à regarder ce que les gens disent de toi. Tu ne peux pas continuer à regarder ce que le monde dit de toi. Mais tu dois passer dans les choses spirituelles et regarder ce que le monde de l'esprit dit de toi. Alors je peux être une église et ne pas avoir beaucoup de gens, mais gloire à Dieu, même si nous sommes 10, les anges sont présents. Je peux être une église qui n'a pas un gros compte en banque, mais gloire à Dieu, au ciel les œuvres sont présentes. Je peux être une église mais qui n'a pas beaucoup de réseaux sociaux, mais je suis connu du monde spirituel. Alors il dit, je connais ta tribulation. Alors des fois, tu sais pourquoi Dieu nous dit, je connais ta tribulation? Parce que lorsqu'on vit des moments difficiles et qu'on va prier, on dit à Dieu, Seigneur, vois ma situation. Dieu est en train de te dire, je connais ta situation. Je connais ta situation. Je connais ta situation. J'ai dit, je connais ta situation. Je connais ta solitude. Je connais ta pauvreté. Je connais ton célibat. Je connais la stérilité. Je
sais toutes ces choses, mais là où toi tu vois ces choses, moi je vois autre chose. C'est la raison pour laquelle il dit que le faible dit je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Et il dit, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, c'est un peu difficile comme contexte. Parce qu'ici, c'est une église qui a des vraies œuvres, elle n'est pas riche, matériellement parlant. Deuxièmement, malgré tout ce qu'elle vit, malgré tout ce qu'elle accomplit pour Dieu, non seulement financièrement, elle n'en a pas, mais deuxièmement, en plus de ça, elle vit des tribulations, mais les tribulations qu'elle vit là, c'est le résultat des calomnies. Mais les calomnies qu'elle vit, c'est avant tout le résultat, pas des gens dans le monde, mais de ceux de la synagogue de Satan. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'église corps de Christ qu'une église est calomniée. Et ce ne sera pas la dernière fois jusqu'au retour de Christ. Je pense que même en enfer, il y aura des gens qui continueront à maudire Dieu. Et il dit, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Bien-aimé, c'est intéressant parce qu'il dit ici, ils sont une synagogue de Satan. Ce qu'il veut dire ici, c'est que ce n'est pas seulement une synagogue de Satan dans le sens que c'est une synagogue satanique. C'est une synagogue de Satan parce que c'est une assemblée qui, elle, vit aux dépens de Satan. Mais je vais t'expliquer. Dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on parle du diable, souvent, il y a des noms qu'on lui donne. Le serpent ancien, le diable, Satan le diable. Mais ici, quand il dit Satan là ici, il veut parler d'une assemblée. En réalité, il parle de quoi? Une assemblée dont leur plus grande caractéristique, c'est l'accusation et la calomnie des autres. En d'autres termes, une assemblée qui vit par le fait qu'elle est adversaire des autres assemblées. Donc l'église de Smyrne, il faut savoir qu'à cette époque-là, les Juifs étaient énormément contre eux. En plus de ça, c'était Rome qui était là-bas à cette époque-là. Et ils vivaient des choses terribles. Vous savez pourquoi? En fait, ils les calomniaient pour une raison bien précise. Parce que, en fait, Rome n'allait pas forcément dans les gestions des choses d'église. Mais eux, ce qu'ils voulaient, les gens de la synagogue de Satan, c'est que Rome s'intéresse à eux. Alors que leur véritable problème, c'était juste qu'ils sont chrétiens. Observe bien. Il dit, il y a des gens qui se disent juifs. Donc la synagogue de Satan, ce sont les juifs. En même temps, en face, c'est l'Empire romain en réalité. Et l'Empire romain, c'est polythéiste. Donc les juifs de la synagogue de Satan, ou bien, ce n'est pas le point qu'ils soient juifs, mais en tout cas, leur foi n'a rien à voir avec le polythéisme de Rome. Donc cela veut donc dire que logiquement, ils ne peuvent jamais aller voir Rome parce que la première fois, c'est ce qu'ils ont fait avec Christ. Au départ, lorsqu'ils ont voulu faire des problèmes à Christ, même lorsqu'ils ont voulu faire des problèmes à l'apôtre Paul et aux églises primitives, les Romains disaient, ce sont vos affaires doctrinales, nous n'avons rien à dire là-dedans. Oui, l'Empire romain disait, mais c'est comme si vous nous demandez de juger entre vous la résurrection des morts, le retour de Christ. L'Empire romain disait, mais nous, ça n'a rien à voir avec nous. Ce sont vos débats doctrinaux entre vous. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils savaient que l'Empire romain n'allait pas avoir un regard sur eux à cause de ce qu'ils représentaient dans leur foi, ils inventaient des histoires pour que l'Église romaine puisse commencer à s'intéresser à eux. Ça me parle, Donc alors, ils inventaient des calomnies. Ils inventaient des choses. Et il faut savoir que l'église de Smyrne a vécu des choses difficiles. Il faut savoir qu'en fait, l'Empire romain s'intéressait aux gens par les calomnies,
et les dénonciations. Reste concentré. Tu es bon ou pas? C'est juste venu pour te rafraîchir. Tu as besoin d'être rafraîchi un peu. Parce que ton beau teint doit rester unifié. Et donc l'église de Smyrne vivait des tribulations, des calomnies, des dénonciations. Et donc, à chaque fois, même dans l'époque, qu'est-ce qu'on dit? C'est que souvent, ils étaient convoqués par Rome pour répondre des dénonciations. Tu imagines, ton seul problème, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en ce que tu crois, mais parce qu'ils ne croient pas en ce que tu crois, ils estiment que ce que tu crois ne doit pas exister. Alors, au lieu de te laisser vivre ce que tu crois, ils préfèrent inventer, même quand l'État leur dit qu'il n'y a rien. Même lorsque les gens leur disent mais il n'y a rien, ils préfèrent se dire non, nous on a un problème. Parce que vous devez vous rendre compte qu'il y a des gens, leur véritable problème c'est ce que vous représentez. Alors quand votre problème c'est ce que vous... J'ai souvent vu les tricheurs avoir un problème avec les gens qui ne trichent pas aux examens. Parce que les valeurs des non-tricheurs parlent à la conscience de ceux qui trichent. Lorsque tu apprends tes leçons et que tu réponds au professeur à l'école, il y a toujours des gens qui ont un problème avec toi. Mais tu te demandes, mais moi je t'ai rien fait, je ne t'ai pas parlé, je ne savais même pas que tu existais dans la classe. Pourquoi tu parles de moi comme ça? Tu vois de quoi je parle ou pas? Tu as déjà eu des problèmes avec quelqu'un alors que tu ne lui as rien dit ou tu ne lui parles. Il y a certains d'entre vous, vous êtes présents, vous ne savez même pas que vous avez des ennemis secrets. Ils sont abonnés à vos stories WhatsApp, mais ils ont mis en sorte que vous ne voyez pas quand ils voient vos stories. Et de temps en temps, ils font des captures d'écran parce qu'ils ont un dossier dans leur téléphone sur vous pour des raisons pour lesquelles ils devraient vous accuser. Ils estiment que si vous avez eu des promotions, c'est pas normal. Ils estiment que si vous avez eu un travail, c'est pas normal. Ils estiment que depuis que tu as ta propre trempuse, tu te la pètes. Donc, tu vois, ils préfèrent maintenant trouver des choses sur toi parce qu'ils se disent que non. Si jamais je dis aux gens que j'ai un problème avec sa foi, les gens sauront qu'en fait, c'est moi qui suis problématique. Alors, laisse-moi créer des choses qui vont justifier le pourquoi on a un problème avec lui. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'église de Smyrne, hein, c'est qu'ils ont commencé à les calomnier. Ils ont commencé à les calomnier. Et comment ça commence? Je vais vous raconter une histoire tout à l'heure. Hein. Asseyez-vous. Faut que je peux vous raconter ça ou pas? Je peux vous expliquer ça? Il faut comprendre hein, que l'église de Smyrne a connu un évêque qui est très connu. Il s'appelle Polycarpe. Vous connaissez Polycarpe? Vous connaissez pas Polycarpe? Vous voulez connaître Polycarpe? On peut y aller sur Polycarpe. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Hein. Mais Polycarpe était un évêque qui avait déjà un certain âge hein, quand il a eu ses problèmes. Il avait déjà 80 ans. Polycarpe intervient au 2e siècle. L'église de Smyrne, ici, quand la lettre lui est adressée, c'est au 1er siècle. Il faut savoir que Polycarpe, à un moment donné, l'Empire romain va le convoquer. À cause, encore une fois, de quoi? De toutes les calomnies. Suivez-moi bien. Sauf que les calomnies sur l'église de Smyrne ont commencé au 1er siècle. Mais Polycarpe, son histoire s'inscrit au 2e siècle et il est l'évêque de Smyrne. Et dans l'histoire de Polycarpe, c'est qu'à un moment donné, hein, il va être convoqué par l'Empire romain. Et on va lui demander de répondre de certaines accusations. Mais ils vont trouver une des accusations, c'est que, en fait, la foi de Polycarpe et des chrétiens est hostile à l'Empire romain. C'est ce qu'ils vont trouver comme justification. Parce que l'Empire romain a des dieux athées et il faudrait qu'ils aient les mêmes dieux. Or, ceux qui les calomnient sont juifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec la foi en réalité. Toi, tu ne sais pas. Il y a des gens, ils peuvent perdre tout ce qu'ils représentent rien que pour avoir un problème avec toi. Parce que normalement, s'ils sont juifs, je parle de ceux d'ici, là, dans Apocalypse 2. S'ils sont... Il faut faire... S'ils sont... Attends, laisse-moi me concentrer. Il y a des choses que j'allais dire, mais je ne peux pas dire ça. Donc, il commence à poser des problèmes. Donc, on convoque Polycarpe, mais avant qu'on le convoque, il demande de lui donner quelques jours. Polycarpe va prendre quelques jours d'abord pour prier. Et ces prières vont être adressées aux hommes et aux femmes qui puissent tenir dans la foi, qui puissent persévérer. C'est-à-dire que le gars sait, et d'ailleurs même dans le livre de Martyr de Polycarpe, il dit qu'il aura une vision de lui en train de se voir brûler vif. Et il dira que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc quand on est venu le chercher, Polycarpe a dit que si la volonté de Dieu doit s'accomplir, il leur a dit, donnez-moi encore un peu de temps. Il est resté enfermé à prier quelque temps, et ensuite ils sont venus le récupérer.
Quand ils sont venus le récupérer, ils lui ont posé quelques questions. Mais l'une des choses qu'on lui a posées, on lui a demandé de dire, abat les athées. Il a dit abat les athées. Mais en fait, quand l'Empire romain lui demandait de dire abat les athées, c'était les chrétiens. Parce que pour l'Empire romain, les chrétiens étaient des athées dans le sens qu'ils ne croyaient pas en leur Dieu. Polycarpe a dit, depuis que je le sers, Jésus-Christ ne m'a fait aucun tort. Pourquoi je vais le renier aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Polycarpe et ils l'ont mis sur un bûcher. Et au départ, ils allaient le clouer avant de le brûler vif. Parce que si on te brûle, tu vas commencer à bouger. Polycarpe a dit, le Dieu auquel je crois permettra que je puisse vivre ces souffrances sans m'en délier. Alors il leur a demandé simplement de pouvoir l'attacher sans le clouer, afin de brûler vif. Et selon la même légende de Polycarpe, on dit que quand ils ont commencé à le brûler, en fait le feu qu'ils ont allumé a commencé à faire comme une bulle autour de lui. Et Polycarpe n'est pas mort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Un soldat est venu avec un couteau et l'a poignardé et c'est ainsi qu'il a rendu l'âme. Sauf que Polycarpe, après sa mort, a été un témoignage très fort pour tous les chrétiens de l'environnement. Plusieurs ont commencé à prendre le témoignage de Polycarpe comme quelque chose d'encourageant. Les chrétiens se sont dit, voici quelqu'un qui a été fidèle jusqu'à la mort. Donc ce que Jean avait prophétisé à l'église de Smyrne, c'était véritable. Sauf que les amis, le moment où on commence à vraiment tuer les gens et le moment où on commence à les calomnier, ça évolue. Parce que souvent, vous pensez que, je vous ai dit ça, être un martyr commence d'abord par être persécuté. On ne transforme pas quelqu'un en martyr du jour au lendemain. Parce qu'il faut justifier le pourquoi tu fais de lui un martyr. Donc on commence d'abord à le persécuter. Qu'est-ce qu'on fait? En anglais, on appelle ça character assassination. En français, on dit simplement diffamation. Mais en anglais, tu vois, ça parle de... C'est comme si l'assassinat de ton caractère, de ta réputation. Donc on commence à faire quoi? À te salir, 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 salir avec des histoires les plus farfelues. Surtout dans un territoire comme chez nous, hein, les choses sont étranges. Hein. Tu veux que je te donne un exemple? J'ai célébré un mariage il y a quelques mois, bizarrement, hein, au mois de mars. Et quand j'ai célébré le mariage, quelques jours avant, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui connaît une tante de la mariée. Et la personne dit à la personne que je connais, mais elle ne savait pas que peut-être la personne me connaissait, moi je connais cette église. D'ailleurs, ma nièce va se marier là-bas et elle connaît son futur mari depuis seulement 3 mois. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis arrivé dans le mariage, j'ai dit, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ils ont dit 3 ans. J'ai dit, tournez-vous et dites ça à l'assemblée, s'il vous plaît. Parce que c'est étrange de vivre dans une nation où on vit sur la base des on-dit et des calomnies. Ça veut dire que tu vois, hein, ça peut être, écoutez-moi, hein, beaucoup de gens qui se sont mariés connaissent ça. Quand des gens de ta famille ne veulent pas que tu te maries, ils ont beaucoup d'excuses à trouver pour ton cas. Beaucoup d'excuses. Tu es quelqu'un d'ordonné, ils diront que tu n'es pas quelqu'un d'ordonné. Tu es quelqu'un qui a des finances, ils diront qu'en fait ils vont trouver tout un tas de choses. Mais la seule chose qu'ils ne veulent pas dire c'est « Je suis jaloux de son mariage ». Mais moi, je ne comprends pas. Si vous voulez vous marier, donnez votre vie à Dieu. Et même si vous donnez votre vie à Dieu, c'est pas sûr que ça soit... Enfin... Ah, vous n'avez pas talent, vous n'avez pas parti là, ça. Parce que certains, vous voulez donner votre vie à Christ que pour le mariage aussi. Ça fait que le jour où vous n'avez pas trouvé pour nous, vous aurez parti, vous aurez dit non, finalement, j'ai trouvé autre chose. La plupart... Moi, à un moment donné, à l'église, j'ai arrêté de parler de mariage. J'ai dit, mais ce peuple a un problème avec le mariage. La plupart des problèmes que tu peux trouver dans les églises, c'est toujours une histoire de mariage. Et on veut toujours tenir le pasteur responsable pour des mariages. C'est bizarre, hein? Quand le mariage réussit, on ne dit pas c'est grâce au pasteur. Mais quand il échoue, on dit que c'est à cause du pasteur. C'est bizarre. 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 Quand beaucoup de mariages réussissent, sont dans le temps. Quand des gens enfantent, on dit non, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Ne parlez pas du pasteur. Mais quand ça échoue, le pasteur est un mauvais caractère qui est réfractaire.
beaucoup de gens à l'église m'ont entendu dire ça souvent. Je vais arrêter de célébrer les mariages. Je disais ça, je vais arrêter de célébrer. Mais parce qu'à un moment donné, en fait, je me dis, mais quel problème à ça même? En fait, vous voulez juste pas reconnaître que vous avez des problèmes de caractère. En fait, mais c'est pour ça que des fois les mariages échouent. Hein. Parce que des fois, c'est toujours la faute de votre conjoint, c'est jamais votre faute. Mais c'est bizarre, hein. Je trouve vraiment des gens qui arrivent me voir me disant, mon mariage a échoué à cause de moi. C'est toujours à cause de... Mais je ne comprends pas comprendre. Non, vous êtes les plus abattus de toute la terre. Vous n'avez jamais rien fait. Non, un mariage qui échoue, c'est toujours la faute de Dieu. Tu veux savoir pourquoi? Parce que même si ce n'est pas ta faute, c'est toi qui as choisi. Hello! Je peux avancer? Alors tu vois, ils ont vécu les tribulations. Dis avec moi les tribulations. Et Polycarpe a été réellement un exemple pour eux. Polycarpe a été réellement un témoignage pour eux. Parce que Smyrne était une église qui était quand même oppressée de toutes parts. Smyrne a refusé de participer au culte païen. Smyrne était une église qui disait, nous n'allons pas nous soumettre à vos injonctions. Et je me rends compte, les amis, que sincèrement, il dit plusieurs qui se disent juifs, mais qui sont de la synagogue de Satan. Donc cela veut dire que beaucoup des fois se voient comme chrétiens alors qu'ils œuvrent pour Satan. J'arrive. Je peux vous donner un exemple. Sachez qu'il est possible d'être enfant de Dieu mais serviteur de Satan. Ouais. Oui. Parce que être au service ne te définit pas. Être au service définit ce que tu fais. Par contre, ce que tu es te définit. Donc tu peux être défini comme un enfant de Dieu dans le sens où tu te dis chrétien, mais au final, toutes les actions que tu poses sont contre l'œuvre de Dieu. Donc au final, tu es un serviteur de Satan. Oh, man of pas God, Satan. Ah, vous m'entendez bien? Ouais. C'était mieux tout à l'heure. Sako. À force de tenir celui-là, il a l'onction. Comment ça coupe? Non, donne-moi. 1, 2, ne coupe plus. Mets-moi le son, il va plus couper. Non. C'est nous qui avons acheté, c'est pas lui qui nous a acheté. C'est pour ça que tu dois refuser quand tu as des attaques à la maison. Amen. Non, à part Satan qui a payé pour le loyer à Kazao. Donc si Satan n'a pas payé pour le loyer à Kazao, il ne doit pas venir à Kazao. C'est la première injonction que tu dois lui dire. Écoute-moi, ici là, c'est moi qui paye le loyer. Donc fous tes mains. Hello. Je peux avancer? Je ne sais pas si je peux vraiment avancer. Je peux aller plus loin? La Bible dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose et je dois vous parler de tout mon cœur. S'il y a une chose qui gangrène notre île le plus, ce n'est pas... Beaucoup de gens parlent de... Même quand on parle du péché, on parle de beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte que la chose qui gangrène le plus notre île, c'est la peur. Les gens sont des peureux. Et malheureusement, les chrétiens sont des peureux, des fois en première ligne. Tu veux savoir pourquoi? Quand tu délivres quelqu'un de la peur, tu peux le délivrer du péché. Je vais t'expliquer. La raison pour laquelle des fois, certains des chrétiens, si je prends l'exemple du mariage, souvent finissent par aller dans le monde aller chercher, c'est la peur de finir seul. Ce qui amène certains à la compromission, c'est la peur de ne pas pouvoir à mes besoins. La peur amène les gens à faire beaucoup de choses que Dieu n'attend pas d'eux. Et beaucoup de personnes, je vous assure, souvent ils connaissent la vérité, mais ils ont plus peur qu'autre chose. Je suis même étonné que quand quelqu'un dit la vérité, la seule chose qu'on sait à lui dire, fais attention, tu auras des problèmes. Pourquoi quand quelqu'un prêche la vérité, la première chose qu'on lui dit c'est fais attention, tu auras des problèmes. Non maman, c'est gloire à Dieu pour ce que tu prêches. Je vous dis, écoutez-moi, et l'un des plus grands fardeaux qu'un leader courageux peut avoir, c'est d'avoir des fidèles et un peuple qui est peureux.
c'est que quand il faut partir au combat, tu n'as pas besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Gédéon de ne pas amener tout le monde avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, quand tu vas les amener avec toi, c'est eux qui vont commencer à avoir les chocottes. Ils vont commencer à se secouer comme des chickens devant toi. Ils vont commencer à dire oui, mais au cas où, on ne sait jamais. Au cas où quoi? Au cas où quoi? Si cette vérité, nous ne sommes pas prêts à mourir pour elle, alors nous ne devons pas croire en elle. Nous ne devons... c'est ça que tu n'as pas compris. La vérité dans laquelle tu crois, tu dois être prêt à donner ta vie pour ça. Au Moyen-Orient, ils avaient attrapé les chrétiens. Et ils avaient pris plusieurs. C'est les gars même qui ont fait ça, qui rendent témoignage. Les chrétiens martyrs, beaucoup de témoignages ressortent. Ils ont attrapé des chrétiens et les ont mis ensemble sur une plage. Et ils sont venus et ils ont dit au premier, renie Christ ou meurs. Il a dit non, je ne renierai pas mon sauveur. On lui a coupé la tête. Oui. Le deuxième, on lui a dit renie Christ. Moi, le jour où j'ai entendu ça, c'est dans une conférence où c'était un rassemblement de plein de gens qui viennent de pays où les chrétiens sont persécutés. J'ai eu devant moi quelqu'un, un vivant témoin d'un crash d'avion. C'est-à-dire qu'il nous montre la vidéo quand c'est passé à la télé, tout. Comment, à cause de l'évangile, quand il a fui son pays, il a vécu des choses. Donc les gens, on avait des gens de la Chine qui nous ont expliqué comment ça se passait, comment ils devaient se cacher. Vous n'imaginez pas, souvent ce qui fait aussi qu'on ne vit pas de choses spirituelles, c'est parce qu'on n'est pas aussi en face de la persécution. La plupart des églises qui ont la persécution vivent des choses spirituelles. Parce que nous, des fois, dans nos pays, on nous donne les droits, on est tellement assis confortablement sur ça et on se dit que ça ne nous arrivera jamais. Or, rappelez-vous que Smyrne, ça n'a pas commencé avec la mort de Polycarpe. Ça a été petit à petit, et puis petit à petit, et puis petit à petit. Donc, on vient et on demande au deuxième, renie Christ ou meurt? Il dit non, on lui coupe la tête. On demande au troisième, non, on lui coupe la tête. Quatrième, non, on lui coupe la tête. On arrive au cinquième. On lui dit, écoute-moi. Et puis il voit déjà les soldats qui shootaient un peu comme du football la tête de ses camarades. Et on lui pose la question. Tu vois, toi tu n'arrives pas à mesurer parce que tu n'as jamais vu ça. En tout cas, et on lui coupe la tête. Et on lui dit, on lui dit, écoute, renie Christ ou meurs. Il regarde la tête de ses camarades. Il réfléchit à sa tête. Il dit non. J'allais dire un truc, mais... En tout cas, là-bas au Moyen-Orient, il leur a répondu, Allah Akbar. Je sais qu'il le retient. Les gars lui ont dit, ah ouais, viens, ils l'ont pris avec lui. Et à un moment donné, un des gars qui coupait les têtes le prend à part. Et il l'amène avec lui. Il lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu as renié Christ? Il regarde, il réfléchit. Il dit, non, dis-moi réellement la vérité. Pourquoi tu l'as renié? Et il répond, si je dois être vrai, c'est que je ne voulais pas mourir. Il a regardé, il lui a dit, c'est vrai. Il lui a dit, mais si tu n'es pas prêt à mourir pour Christ, tu ne seras pas prêt à mourir pour notre Dieu. Et il lui a coupé la tête. Un autre témoignage revient. C'était dans un village où on avait l'habitude de rentrer et d'aller chercher les chrétiens dans leur maison. Dans ce village-là en question, on va chercher les chrétiens dans leur maison. Et il y avait des parents qui tous les jours parlaient à leurs enfants. Si un jour ils viennent, ils parlaient à l'aîné, la fille. Prends ton petit frère, va dans la chambre, cache-toi dans tel endroit, tais-toi et ne parle plus. On leur a répété ça tous les jours. C'est elle et son petit frère. S'ils viennent, tais-toi, ne parle plus, ne faites plus de bruit. Et un jour ils sont venus. Et elle prend son petit frère. Et elle l'amène, elle le cache quelque part dans un coin de la chambre. Je ne me rappelle plus c'était où. Et c'est elle qui rend le témoignage. Elle entend qu'on pose la question à son père. Renie Christ ou meurt. Et on entend la tête qui tombe. Et elle entend maintenant sa mère. Renie Christ ou meurt. Et elle entend une deuxième tête qui tombe. Et nous, pour des on-dit, on abandonne la foi. Pour des on-dit, on devient des peureux. Pour des on-dit,
C'est la raison pour laquelle je vais vous dire ceci. L'une des raisons pour laquelle je reste ferme, c'est pour vous dire, vous aussi, qu'il est possible d'être persécuté, mais de continuer à servir Christ et à ne jamais abandonner et à ne jamais renier la foi dans laquelle on croit. Jamais! C'est la raison pour laquelle en même temps il faut bénir Dieu pour la nation dans laquelle nous sommes, parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui nous pouvons vivre notre foi. Mais si nous ne savons pas nous tenir sur la vérité, nous laisserons des gens qui ne sont même pas des gens établis, mais venir nous dire comment nous devons vivre notre foi. Ouais. Et il dit ceci ensuite. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dis à ton voisin, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit, ne crains pas ce que tu vas. Ensuite, il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Une des choses que les chrétiens ne sont plus prêts à vivre pour Christ. Quand tu réfléchis, quand tu parles aux chrétiens, tu vois, pour eux dans leur tête, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de mauvais. Alors que lorsque tu n'étais pas dans la compromission, écoute-moi bien, c'est le signe que réellement Dieu est avec toi. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, écoutez-moi, il disait, moi si je devais choisir une église aux États-Unis, je n'irais pas dans une église où on donne les cookies à la fin et les donuts à la fin. Je n'irais pas dans une église où il y a les ballons et puis on fait les photocolles à la fin et puis il n'y a pas de puissance là-bas. Il dirait, je chercherais l'église qui est peut-être la plus critiquée. Pas parce que peut-être il y a un feu étranger, il a un problème doctrinal, mais qui est la plus oppressée pour la foi qu'elle représente. Il dirait parce qu'en réalité, si une église ne vit pas des combats, c'est que ce n'est peut-être pas une église. C'est étonnant parce que lorsqu'on va dans la parole de Dieu, on se rend compte, les amis, lorsqu'on la lit ensemble, c'est que l'image qu'on avait de l'église primitive n'est pas l'image que l'on a en réalité de l'église que nous sommes. Souvent, lorsqu'on réfléchit à l'église, on imagine, vous voulez qu'ensemble on démystifie ça ou pas? En fait, beaucoup d'entre vous, vous voyez l'église comme un jardin, comme dans Teletubbies. Et on est là, et puis on gambade comme ça. Et puis en fait, on va devant les gens et on dit « Jesus love you ». Et puis ils nous disent « Ah ouais, Jesus love me ». Et tu dis « Ouh, il y a des cœurs ». Et puis tu imagines que c'est tout bien, les gens nous aiment. Et puis tu sais même que lorsqu'on gambade comme ça, on envoie des barbas papa. Et puis tu vois, les gens nous apprécient. C'est ça l'image qu'on a, c'est ça l'image qu'on a de l'église. Même lorsqu'on voit Jésus, on imagine Jésus qui se laisse toujours faire. Jésus qui fait... Jésus, écoute-moi bien, la seule raison pour laquelle Jésus ne s'est pas défait de l'Empire romain et de ceux qui voulaient le mettre à mort, c'est parce que c'était la volonté de son Père. Il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, en d'autres termes, je vais te dire ça en créole vivant, si on t'épée fanerait à yo, mais toutefois, pas ça en vlé, mais ça ou vlé. En d'autres termes, tu dois comprendre une chose. Il regarde Ponce Pilate, il dit à Ponce Pilate, ne crois pas que mon Père ne peut pas envoyer des gens pour venir me délivrer. En réalité, je ne me soumets pas à ce que tu fais parce que tu as le pouvoir. Je me soumets à ce que tu fais parce que ça fait partie du plan établi de Dieu. J'ai envie de te dire que le chrétien n'est pas celui qui est faible en réalité, mais en réalité le chrétien est celui qui est fort parce qu'il est capable dans un environnement d'aller à contre-courant de tout ce que les gens attendent de lui, mais malgré ça tenir ferme sur sa position en disant je ne renierai pas mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais. 1 Corinthiens 16, 13, voici ce qu'il dit. Veillez. Non, quand l'apôtre Paul dit ça, le jour où j'ai lu le texte là, je me suis dit, apôtre Paul, quand même, tu abuses un peu. Regarde ce qu'il dit. 1 Corinthiens 16, 13. Il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Oh! Non, vérifie dans ta Bible, parce que peut-être si je te l'ai dit toi-même quoi, vérifie. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme et quoi? Donc l'apôtre Paul dit, sois un homme, arrête d'avoir les chocottes, En fait, quand l'apôtre Paul devait les voir, l'apôtre Paul devait dire, mais pourquoi ils ont capé, ils ont lâché quoi? Pourquoi tu as les chocottes comme ça? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Que Dieu nous aide. Regarde quelqu'un, non, même si c'est une femme, dis-lui, sois un homme. Non, dis-lui, be a real one. Dis-lui, be a real one.
Vous vous rendez compte, les amis, donc, les persécutions que Smyrne vivait en réalité ne venaient pas d'abord du monde, hein, mais venaient des gens de l'église. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nous combattre, et même pas nous, hein, ils sont, parce que moi je ne suis pas là-dedans. J'étais avec les jeunes en réunion, certains jeunes, et les jeunes m'ont dit ça, ils m'ont dit, apôtre, pourquoi nous, quand on reçoit des jeunes des autres églises, ou quand on est souvent avec les jeunes de plusieurs églises, on est souvent très ouvert avec eux, mais en face, c'est vraiment pas le cas. Pourquoi nous, on est sur toutes leurs publications, on like, on commente, mais des fois pas eux? Pourquoi nous? Je leur ai dit, mais c'est parce que c'est moi qui vous enseigne à faire ça. Mais qui vous dit que leur pasteur leur enseigne ça? Beaucoup de pasteurs ont peur de parler des autres pasteurs parce qu'ils ont peur que les fidèles aillent dans l'église des autres pasteurs. Mais la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pourquoi j'aurais peur que les gens partent de l'église? Et puis les gens peuvent partir de l'église? Il y a des gens qui ont quitté l'église pour venir ici. S'ils quittent, voilà, il faut faire quoi avec ça? Oh! Et donc, je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte, hein? Si on est vrai, réfléchissez bien. Dites-moi dans quel autre... Non, là, ça, par contre, je peux le dire fermement. Je peux le dire fermement. Je suis peut-être l'un des rares pasteurs qui plébiscite les autres de ma chair. Je suis peut-être l'un des rares pasteurs qui pousse les autres à croire au corps de Christ et que chacun d'entre nous avons notre particularité et que nous devons permettre à chacun d'avoir son identité. La plupart du temps, les églises se chamaillent pour des bêtises. Des fois, je m'assois et je réfléchis. Je me dis, mais c'est pour ça qu'on va se chamailler. Peut-être que tu n'aimes pas quand on parle en langue. Mais à la fin, on ne va pas changer. Non, je ne comprends pas. Non, en fait, je viens t'annoncer. On ne va pas changer. On va continuer. Non, enfin, non. Non, on va continuer. Non, on va continuer. Donc, tu vois là, si tu n'aimes pas qu'on parle en langue bizarrement, je t'annonce, on va continuer. On va continuer. Des fois, quand tu entends ce que les gens disent sur les églises, oh oui, mais regarde comment ils parlent en langue. Bon, et après? Bon, à la fin. Et après? Non, il faut me dire, et après? Même, non, mais je veux comprendre. Et après? Bon, maintenant tu m'as dit ça, et après? Oh, mais là-bas, ils font les baptêmes habillés en noir. On est devenu une institution régulatrice des textiles à utiliser en cas de baptême. Et après, même s'ils font... Mais je ne comprends pas. Même si l'église là-bas fait en rose. Mais je ne comprends pas. Elle fait en bleu. Et après? Et après? Mais si foncièrement tu n'es pas d'accord, tu as qu'à travailler dans ton champ. Tu travailles dans ton champ, je travaille dans mon champ, on attend d'être devant Dieu, et puis Dieu va nous dire à la fin. Parce que jusqu'à preuve du contraire, hein, c'est pas être baptisé en t-shirt blanc qui nous a sauvés, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que ça commence. Hein. Les gens vont dire, mais cette église est bizarre. Et pourquoi? Des fois, oui, mais il y a trop de jeunes. D'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles. Apocalypse chapitre 2. C'est mieux comme ça? Alléluia. C'est mieux comme ça? Je comprends pas. Oh, dans cette église-là, ils sautent. Un jour, ils ont pris le pupitre et ils l'ont levé. Je peux comprendre, quand tu as un pupitre de 20 kilos, tu peux pas le lever. Un gros pupitre comme ça, tu peux pas le lever. Mais c'est ton doigt, je peux comprendre. Mais et après? Mais et après? Après, quand tu vas dire... non, il n'y a rien. En fait, parce que pour beaucoup, hein, dans leur tête, si on est différent, c'est qu'on a un problème. Vous vous rendez pas compte, hein? Des fois, nous, on se plaint de choses qui se passent dans le monde, mais la même mentalité est chez nous. La xénophobie, c'est comme ça que ça commence. Hein? Comme ils sont différents, une ethnie différente, ils parlent une langue différente, ils font des choses différentes, ça veut dire qu'ils sont problématiques pour nous. C'est-à-dire que quoi? Comme on est différents, la Bible dit, hein, plusieurs ministères, mais un seul esprit qui opère toutes ces choses. Amen.
Plusieurs dons, mais un seul et même esprit qui opère toutes ces choses. Et diverses opérations, mais un seul et même esprit qui opère toutes ces choses. Avec moi, l'église de Smyrne. Moi, je parle de l'église de Smyrne. Tu pensais que je parlais de quelle église? Non, c'est de Smyrne qu'on est en train de parler. Tu pensais qu'on parlait de quelle église? Moi, je parle de Smyrne. Hein? Tu connais notre église? On parlait de quoi? C'est Smyrne. Dans ton voisin, sois fidèle jusqu'à la mort. Et dit, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Les amis, ce qui est intéressant dans ce texte ici, hein, c'est que Jésus, quand il vient, il se présente. Hein, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. En d'autres termes, quand Jésus leur parle, il leur dit, quand je m'adresse à vous maintenant, en fait, je veux vous dire hein, que la facette de moi qui se révèle à vous maintenant, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui a vécu toutes ces choses, hein, qui malgré tout est revenu à la vie. Celui qui a vécu toutes les tribulations et malgré tout, il est encore présent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Jésus est en train de nous dire, hein, si moi j'ai vécu la mort et j'ai ressuscité, alors c'est que c'est aussi à portée de main pour vous. C'est la raison pour laquelle il dit, celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. Et il leur dit ceci, hein, il leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Jésus leur dit, hein, préparez-vous, parce que vous aurez une tribulation qui est établie dans un temps fixe. Ça veut dire que même si vous priez pour que ça se termine, c'est moi qui ai décidé quand ça se termine. Ah, ouais. Parce que souvent, lorsqu'on vit des choses, hein, et qu'on prie Dieu et que Dieu nous répond, on pense que la réponse, c'est que c'est bon, je te fais sortir de ça. Alors que la seule réponse que Dieu vient te dire, ça ne durera pas longtemps. Hello! Seigneur, sors-moi de cette situation. Réponds-moi! Il dit, me voici. Je suis venu t'apporter la réponse. Ça va continuer encore un peu, mais ça ne va pas durer longtemps. Oh! Seigneur, ça fait 15 ans, je cherche quelqu'un avec qui partager ma vie. Il dit, ça va continuer un peu. Quelqu'un m'a fait... Comment ça va continuer un peu? Oui, ça va continuer un peu, mais ça ne durera pas longtemps. Après avoir souffert un peu de temps. Oh, je dis après avoir souffert un... Donc tu vois, à certains moments donnés, lorsque la souffrance est là, ce que tu dois faire, c'est que tu dois développer une position qui te permet de rester stable, de prendre tranquillement, ou casser les dents tranquillement, parce que tu sais que la suite de l'histoire s'écrit gloire. Alors tu vois, tu vas commencer à pouvoir simplement... Parce qu'à un moment donné, quand tu vis les choses, hein, les gens disent on ne comprend pas. Malgré tout, ils sont encore là. C'est pas nous qui sommes encore là. C'est que nous croyons en Dieu et l'Éternel est encore vivant. Et tant que l'Éternel est assis sur son trône, alors nous savons réellement que Dieu est avec nous. Les amis, j'apprécie en plus cela, c'est que Dieu, quand il parle à Smyrne, il ne leur fait aucune correction. Tu vois, hein? Il a fait une correction, écoute bien ce que je vais te dire. Il a fait une correction à Éphèse pour l'amour. Ça avait lieu avec lui. Mais à Smyrne, là, pour ce qu'ils ont vécu, Dieu n'est jamais venu leur dire, ouais, mais quand même, hein, prêtez l'oreille à ce que les Juifs de la synagogue de Satan disent de vous. Dieu n'a pas fait de reproche. J'ai appris ça, hein. C'est qu'en fait, le souvent, hein, nous n'avons tellement pas eu des parents qui nous ont montré l'amour inconditionnel que nous croyons que le même amour que nos parents nous ont donné, c'est le même amour que Dieu nous donne. Toi, tu crois que quand tu fais la vaisselle, hein, tes parents t'aiment. Donc, tu penses que quand tu fais bien, Dieu t'aime. Dieu t'aime au-delà que tu fasses. La Bible dit même, il t'a aimé le premier. Son amour n'est pas une réponse à ton amour. Son amour est d'abord une initiative que lui, il a pris pour toi. Alors, tu vois, c'est ça que j'ai envie de te dire. Hein. Il dit, ok, il dit non. Il les prévient, ne crains pas hein, ce que vous allez souffrir. Vous allez, en plus, il dit ça vite, vous allez finir en prison.
Wait. Attends. On pensait que c'était une prophétie, un truc de... vraiment une élévation, un truc de dingue, tu vois. Genre, vraiment une lettre arrive pour l'ange de l'église de Smyrne. Non, maman, tu as envie de dire à l'ange, tu es sûr, c'est pas Éphèse. C'est pas Thyatire à qui tu devais envoyer la lettre. Non, c'est bien à vous. Vous, non seulement vous avez les tribulations, vous êtes pauvres, vous avez les calomnies, mais vous allez finir en prison. Pas tout le monde. Et plus tard, c'est Polycarpe qui vivra cela. Tu te rends compte? Polycarpe a mené sur le bûcher. Il est capable de dire, ne me clouez pas. Il dit non, parce que moi, je ne vais pas me débattre. Je vais laisser faire. Ouais. Je cherche un verset. Est-ce que tu es béni ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu es béni, voisin? Est-ce que tu es béni? Je crois que je vais trouver, attendez. Ouais, donne-moi. Oh, là, bon? Adou, maman, hein? Ah ouais, qu'on sent que crier ça là. Adou, maman, prédication. Aïe. Les amis, je vous aime énormément. Ouais. Oui, Hébreux chapitre 10. Je sais que beaucoup de gens auraient rêvé avoir une église comme celle-ci. Ouais. Beaucoup de pasteurs auraient rêvé avoir une église comme celle-ci. Des gens qui tiennent solide, qui serrent les dents. Katalabos. Les kataladelebas. My God. Aha. Oui. Ouais. C'est vraiment ça. Si on tient ferme, on ne lâche pas, on ne craque pas. On plie, mais on ne casse pas. Oui, c'est ça. On va être vrai, ça fait mal. Non, soyons vrais. Ça fait mal. Non. Oh. Ça fait mal. Ça fait mal de marcher dans la rue et de dire, c'est lui qui est dans telle église. Ça fait mal que dans ta famille, on te pointe du doigt, mais malgré tout, on ne lâche pas et on ne casse pas. Malgré tout, on ne lâche pas et on ne casse pas. J'ai dit, on ne lâche pas et on ne casse pas. J'ai dit, on ne lâche pas et on ne casse pas. J'ai appris ça. Il y a un moment donné, écoute-moi, même dans le sport, dans tout, tu veux développer une discipline, tu dois développer un amour. Comprends bien ce que je veux dire. Même quand tu n'aimes pas. Si tu es vrai, il y a des jours quand tu vas à la salle et que tu lèves la barre là, elle t'énerve. C'est-à-dire que la barre t'énerve. En plus, tu vois, elle est de plus en plus rouillée. La barre t'énerve. Quand tu arrives, même la machine qui donne le truc n'a pas la boisson que tu fais, ça t'énerve. Même des fois, tu arrives à la salle, tu sais que tu dois aller, donc tu y vas, mais tu es énervé. C'est que tout le monde te voit énervé, mais ils ne savent pas en fait que c'est parce que tu es en train de combattre l'envie que tu n'as pas d'y aller. Mais c'est parce que tu as compris une chose. C'est que ce n'est pas parce que je ne ressens pas que je ne dois pas. Celui qui vit sur ce qu'il ressent, c'est qu'il est encore un enfant. Parce que c'est l'enfant qui dit « je n'aime pas les légumes ». Quand on a des problèmes de santé, on dit « je vais acheter des légumes ». Oh. Ouais. Quand tout va bien, on dit « donne-moi le coca ». Quand le sucre commence à monter, on dit « donne-moi de l'eau ». Tu vois, c'est comme si la sagesse est naturellement précise. Tout ce que tu fuyais quand tu étais enfant, regarde, avant tes parents te disaient fais le ménage, tu ne voulais pas. Maintenant, tu es prêt à annuler des programmes pour faire le ménage. C'est-à-dire que toi-même, maintenant, tu prends... Regarde, tu te retrouves à aller faire du shopping spécial ménage.
Tu cherches le... Non. C'est-à-dire que quand ta mère te voit aujourd'hui vouloir faire le ménage comme ça, elle est énervée, hein? Elle dit, mais quand c'était chez moi, tu vas pas faire le ménage comme ça. Te voilà, tu cherches le meilleur balai à Sœur Pierre, le meilleur Rorinta qui envoie la vapeur, élimine les bactéries. Et puis dans ta maison, c'est esthétique, clean girl, clean boy. Ton truc est propre. Mais lorsque tu étais jeune, là, tu voulais pas faire. Pourquoi? Lorsqu'on grandit en maturité, on ne regarde pas sur ce qu'on ressent, on regarde sur ce qu'on doit faire. C'est ce que Jésus a démontré. Jésus a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on va finir sur un verset. Les amis, j'aimerais vous dire ceci avant que l'on clôture. Si vous ne comprenez pas la vie des auteurs de chaque écrit de cette Bible, si vous ne comprenez pas leur bataille, si vous ne comprenez pas leur histoire, vous ne pourrez jamais comprendre leur écrit. Parce que vous n'imaginez pas à quel point le standard que les apôtres nous ont laissé est un haut standard. Souvent, nous nous comparons à eux, alors que nos vies sont complètement éloignées des leurs. Et souvent, lorsqu'un homme de Dieu maintenant vient nous expliquer ce que nous sommes en train de voir là, pour nous, c'est une dichotomie et un problème parce qu'en fait, ça ne nous parle pas tout de suite parce qu'on ne comprend pas tout le contexte qu'il y a. Si tu lis l'église de Smyrne comme ça et que je ne t'explique pas ce que Smyrne a vécu, que je ne t'explique pas Polycarpe, tout ce qu'ils ont vécu, tu ne peux pas comprendre, je connais tes tribulations. Tu vivras ça simplement et toi, pour toi, tes tribulations, c'est tes amis qui t'invitent plus à un anniversaire parce qu'ils te trouvent plus drôle. Ouais, oui. Dans ce que je vivais là récemment, quelqu'un m'a appelé un jour et quelqu'un m'a parlé. Et la personne a commencé à me dire, mais moi aussi, je passe par des moments difficiles. Et elle m'a raconté un truc. J'avais envie de lui dire, mais comment tu compares là, ce que tu m'expliques là, à ce que je suis en train de vivre là maintenant là? J'ai dit, tu attends quoi? Que je t'encourage là maintenant? Mais c'est moi-même que c'est moi que tu dois encourager là ici. Comment tu t'attends à ce que je... Mais ça n'a rien à voir! Tu dis à quelqu'un, oui, j'ai perdu un enfant. Moi aussi, j'avais un hamster. Il est décédé. Non, mais pour moi, il comptait. Ok, désolé, maman hamster. Désolé. Non, mais il y a des gens qui font ça. Hein. Ton histoire est dramatique. Eux, ils amènent leur... Hello. Tu dis, oui, j'ai découvert que j'ai développé un diabète gestationnel. Ah oui, mais ça me parle parce que moi, j'ai eu un mal de tête pendant une semaine. Je te donne un bon conseil. Quand quelqu'un fait ça, tu dis, ah oui, tu dis, bon, je dois aller, hein, j'ai mal à la tête aussi, tu raccroches, je fais autre chose. Il ne faut même pas rentrer. Tu te dis, mais tu ne te rends pas compte de quoi on parle là? Je peux te parler de mon enfant, tu parles de ton hamster. Et souvent, on fait ça avec la Bible. Hein. On ne nous invite plus dans des fêtes parce qu'on se dit non, il est plus amusant. Et puis on lit tribulation, on fait aussi. Ça n'a rien à voir même. Et ça fait que quand on arrive maintenant dans les vraies tribulations, en fait, on se demande est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a raté. Parce qu'on n'a jamais imaginé que la vie chrétienne, c'est ça. Je ne sais pas, mais Jésus était l'homme le plus bon et il a tué quand même. Oui, créole vivant. C'est pas une forme de créole vivant. Non. Jésus était bon et il a tué quand même. Non, je ne sais pas si tu te rends compte. Hein. Le gars a multiplié des pains et des poissons. Il a fait le social que les gens ne pouvaient pas faire. Il a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Il a fait des choses de dingue. Hein. Mais quand même, on a dit c'est un trouble à l'ordre public. Et il a tué quand même. Et toi, tu n'es pas aussi bon. Et vous comprenez que... Hello! C'est-à-dire que, regarde, Jésus était bon. Quand ils ont amené un meurtrier devant lui, ils ont dit libérez le meurtrier. Les gens seront prêts à choisir quelqu'un qui fait le mal juste pour t'atteindre toi. Ils seront prêts à te mettre au même standing que d'autres que l'on crucifie, rien que pour toi. C'est grave, hein? C'est grave. C'est la raison pour laquelle, hein, sois fidèle. Et il dit, be faithful unto death. Sois fidèle jusqu'à la mort. Lisons, Hébreux 10,
36. On peut lire tous ensemble? Et on va lire jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 10, verset 36. On peut se mettre debout pour lire la parole. Même, on va lire, oui c'est ça, 35. Désolé, je vous ai dit 36, mais 35. On peut y aller. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. C'était mon message pour vous.